J'ai arrêté de faire de la musique avec des adultes pour faire de la musique avec des enfants. C'est beaucoup plus intéressant en fait. Le monde des adultes est très très compliqué. Pour tout le monde, qu'on soit musicien ou boulanger ou n'importe quoi. Mais je trouve qu'avec les enfants, il n'y a pas de filtre. Et je trouve ça plus agréable. Ça va, C'est plus Gaspard? frontal. Tu te réveilles aussi? Vraiment, quand ils ont un truc à dire, ils le disent, ils sont pleins d'énergie. Le meilleur moyen d'allier ma passion pour la musique et mon amour des enfants, c'est de faire une école de musique pour enfants. Et voilà. Un claquement de doigts, 3 guitares, 3-4, c'est parti. Le rock'n'roll, il est là pour perdurer ici. Il est là pour que les enfants écoutent les chansons des Beatles, et même encore avant, de Eddie Cochran, de Little Richards, voilà, pour que jamais on oublie ça. Des fois, je leur montre des 33 tours. Ils découvrent un météorite, quoi. Ils savent pas ce que c'est. Mais au moins, ils en auront au moins touché un dans leur vie. Ce qui n'est pas négligeable, je trouve. Mon école, c'est l'antithèse du conservatoire, déjà, c'est sûr. Après, de la Starac, je sais pas, parce que je vais encore me faire tomber dessus, mais je pense que tu fais pas du rock en apprenant à faire des pompes. Je trouve ça assez facile, le rock, parce que c'est plein d'énergie. Donc évidemment, les enfants, si on leur fait de la musique classique, ils vont peut-être un peu décrocher. Alors que le rock, tout de suite, c'est fort, ça crie. Et puis moi, je suis quand même un ancien rocker. J'ai été le bassiste de Louis Bertignac pendant 13 ans. Et je l'ai rencontré quand j'avais 20 ans. Donc ouais, j'ai un espèce de rapport un peu particulier avec ce groupe qui m'a fait commencer la musique quand j'étais gamin et dont j'ai une histoire qui est quand même assez étroitement liée avec eux. Ils ne sont pas reformés parce que le téléphone ça se reforme à 4, ils sont à 3. Et à l'époque, ils ont fait un truc à 3 au Bus Palladium où j'ai joué de la basse à la place de Corinne. Et ils ont fait Taratata aussi, tous les 3, où j'ai remplacé Corinne. Mais c'était pas téléphone. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, c'est des insus, c'est pas de téléphone. Et j'ai fait aussi les basses sur l'album de Carla Bruni. Comme c'est Louis qui produisait, c'était facile, c'était à domicile. A, B, C, D. Can I bring my friend to G? E, F, G, H, I, J. I love you! Et souvent, les parents me disent « Ah non, mais ils vont faire tous les instruments parce qu'au conservatoire, ils peuvent faire que… » Non, mais c'est pas un conservatoire ici. Ici, il y a des guitares partout, il y a 6 pianos, il y a 3 batteries. Ils peuvent jouer de tous les instruments et ils vont en jouer de tous les instruments toute l'année. Je crois pas qu'il y ait de point commun entre faire des concerts devant 20 000 personnes et faire prof de musique pour 10 enfants. C'est vraiment 2 trucs très différents. Après, c'est pas que l'émotion est la même, mais il y a un truc à chaque fois que j'arrive ici, que je sais qu'il y a 10 enfants qui sont venus faire de la musique avec moi, c'est… Ils ont besoin d'un truc, il faut que je leur donne. Et ben, quand tu fais des concerts devant 10 000 personnes, c'est pareil. Quand tu bosses avec des gamins, t'as pas le droit d'y aller en dilettante. Il faut être super sérieux. Sous des aspects très rock'n'roll et très… il a les cheveux longs, il rigole fort, machin, il fait des blagues. C'est sérieux. Ils repartent pas les mains vides. Et heureusement, et moi non plus. Je trouve ça surprenant que des mômes de 3 ans aujourd'hui chantent les Beatles d'une chanson qui a été écrite il y a 60 ans, quoi. Donc je reste tout le temps surpris. Les grands, les 6, 7, 8 ans, ils étaient que 5. Il y a 10 places, ils étaient que 5. Et ils ont fait une version de Help des Beatles où j'étais vraiment sur le cul. C'est-à-dire vraiment, ils jouaient toute la partie au piano, ils chantaient tout le truc, ils faisaient les bonnes percus. Et ça a fait une version, je leur ai dit, en 4 ans, c'est la première fois que je suis aussi fier d'une chanson. Et elle est vraiment terrible.